Aujourd'hui, sur la réserve naturelle nationale de l'étang de Coussot en Gironde, c'est un grand jour. Les vaches marines s'apprêtent à accueillir leurs nouveaux colocataires. Ce sont 8 buffles d'eau qui rejoignent le marais de la réserve. Cette arrivée récente est le fruit d'un vaste projet mené par la CEPANSO, une association régionale de protection de la nature, et le programme européen Rewilding Network. Qui va projeter la réserve dans un programme scientifique innovant et qui va nous amener à repenser la conservation et la restauration de la biodiversité en se focalisant, en allant vers la restauration des processus fonctionnels. On arrive toujours à trouver des solutions et avancer ensemble par cette protection et cette mise en avant de la faune et de la flore et de la biodiversité. Pour nous, c'est un programme commencé il y a 35 ans en fait, avec le retour des vaches marines sur Coussot comme outil fondamental dans la gestion de la réserve. En réalité, les grands herbivores, on le sait bien, ce sont des espèces clés de voûte, c'est des espèces qui sont fondamentales dans la dynamique des écosystèmes. Et les vaches, c'est vrai, elles font un excellent travail, parce que c'est des vraies débroussailleuses. Elles vont s'attaquer au bouleau, au sol, aux bourdaines, donc aux ligneux, semi-ligneux, et elles vont maintenir ces paysages ouverts. Donc ça, c'est absolument fondamental. Alors, pourquoi le buffle d'eau? C'est vrai que pendant plus de 30 ans, on a travaillé essentiellement avec des vaches marines. Pendant ce temps, on a aussi essayé les poneys landais, on a essayé les brebis landaises, mais ça ne nous a pas donné satisfaction. Alors on a effectivement cherché des animaux qui pouvaient avoir un rôle complémentaire dans le pâturage par rapport aux vaches marines, et notamment sur le marais. Il faut savoir que les vaches marines remontent en sous-bois forestier sur la dune entre le mois de janvier et le mois de juin, lorsque le marais est inondé ou partiellement inondé. La problématique pour nous, c'est qu'il nous fallait avoir quand même une pression de pâturage suffisante pour maintenir ces paysages ouverts sans avoir recours en permanence à des moyens mécaniques. Pour faire place à ce type d'animaux qui sont complètement adaptés à l'eau. On les a vus et on les voit encore très régulièrement. Ils ont besoin d'ailleurs de thermoréguler en allant se baigner très régulièrement. Les buffles d'eau profitent des canaux pour se baigner quand le marais s'assèche partiellement en été. Leur baignade les soulage de la chaleur et des parasites. Ce ne sont pas des animaux sauvages aujourd'hui, au moins pour cette espèce. Ce sont des animaux domestiques qui sont élevés depuis très longtemps sur une grande partie du territoire européen et asiatique. Mais c'est aussi une espèce qui est déjà présente, par exemple en Italie, depuis 25 siècles. Alors elle est présente en Italie, mais elle est aussi présente sur le pourtour méditerranéen, d'une façon un peu générale, et en Europe de l'Est. C'est pas nouveau. Il y a juste sur la façade atlantique que c'est une espèce assez peu utilisée, assez peu connue, qui s'est assez peu développée, sauf dans quelques espaces protégés. Depuis quelques années, autant les Hollandais, les Belges, les Allemands utilisent maintenant des buffles d'eau dans les espaces protégés pour leur rôle justement extrêmement intéressant dans la gestion des zones humides. My name is Wouter Slors and I work in the Netherlands for an organization called Free Nature. And Free Nature is specialized in natural grazing. And I organize grazing there with cows, Galloway cows. I do this for about 20 years, and since 3 years there's a new project near Amsterdam where we have an experiment with water buffaloes. What I also heard from Francois is that a lot of swamp keepers, people who keep the marais, are looking for ways to increase the biodiversity.
De nombreuses espèces vont profiter du pâturage naturel exercé par les buffles. Les espèces qui vont être avantagées par la présence des buffles d'eau seront des espèces des prairies rases, des prairies ouvertes ou de la lande ou du marais relativement ouvert. Donc on peut penser par exemple aux limicoles qui vont nicher dans le marais et qui ont besoin de parcelles bien ouvertes, bien dégagées. Ça remet aussi les niveaux d'eau accessibles aux oiseaux d'eau. Donc les grues, bien évidemment, elles en bénéficient. Ça, c'est une part. Mais il y a aussi tous les effets en cascade. Parce que d'avoir des buffles d'eau et des vaches marines qui pâturent dans le marais d'une façon complémentaire, c'est essentiel pour la diversification des cortèges floristiques. Avec des cortèges floristiques diversifiés, ça amène des insectes diversifiés. Les insectes, c'est aussi des proies, notamment par exemple pour les oiseaux insectivores, hein, comme la pie-grièche écorcheur ou la bergernette printanière, le tarier pâtre, etc. Donc ce sont des effets en cascade, hein, des cascades trophiques qui se mettent en place progressivement lorsqu'il y a une densité, une charge de grands herbivores de façon suffisante. L'objectif avec les programmes de réintroduction ou d'introduction hein, pour le buffle d'eau, c'est de ramener dans l'écosystème des espèces clés de voûte. Ça, c'est absolument essentiel si on veut que les écosystèmes soient fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent naturellement sans intervention ou avec un minimum d'intervention humaine. Le programme d'introduction des buffles d'eau s'inscrit dans la continuité d'un autre récent lâcher. La réintroduction d'un insecte disparu depuis plus de 60 ans ici. Là, on est sur la clairière où on réintroduit les scarabées laticolis. Depuis la réintroduction des vaches marines, déjà, on s'est beaucoup intéressé aux coléoptères coprophages. Et donc, jusqu'en 2022, on a réalisé des inventaires qui nous ont permis d'identifier 29 espèces sur la réserve. Mais on a vu aussi qu'il y avait des espèces historiques qui n'étaient plus présentes. On en avait plusieurs, dont Scarabeus laticolis. On sait qu'il était présent jusque très récemment sur le littoral de Gironde. Ici, il y a vraiment un contexte très favorable pour les coléoptères coprophages, pour les bousiers. Tout d'abord, nos vaches marines sont présentes depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis surtout, ici, elles ne sont pas traitées. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement préventif. Et donc, toute la vie qu'il va avoir autour des bouses va pouvoir se développer. On pourrait presque parler d'un écosystème bouse, parce qu'en fait, autour de la bouse, il y a toute une vie. Il y a évidemment ces coléoptères coprophages, ces bousiers, mais il y a aussi des mouches qui viennent pondre dans la bouse, il y a des champignons qui se développent, il y a tout un autre cortège d'insectes, et puis même autour de ces insectes, on a des prédateurs qui vont venir. Il y a des prédateurs de ces mêmes bousiers qui vont venir. On a aussi, évidemment, peut-être des oiseaux qui vont venir chercher les larves de ces insectes. Donc voilà, il y a tout un écosystème qui se développe en fait. Aujourd'hui, en France, il y a déjà eu des projets de réintroduction, notamment de la grande faune ou de certains oiseaux. Donc aujourd'hui, c'est encore assez accepté, on commence à le comprendre. Mais sur les insectes, ça a été assez peu fait. Donc on a aussi cette volonté un petit peu d'aller au-delà et de donner un petit coup de pouce à la nature en réintroduisant des espèces qui ont toute leur place ici, parce que c'est des espèces historiques, qui ont tout leur sens dans ce projet, nous, de donner un peu plus de naturalité au milieu et de laisser faire la nature au maximum ensuite, une fois qu'on aura donné ce petit coup de pouce. Aujourd'hui, l'ensemble de ces projets contribue à la restauration de la diversité biologique de la réserve, tout en fortifiant les dynamiques naturelles. Les buffles d'eau sont totalement libres sur 500 hectares de marais. Ils peuvent aller là où ils le veulent. L'objectif, c'est de les laisser s'organiser socialement et dans l'espace. Donc ici à Coussot, les animaux, ils ont plus de 500 hectares à disposition. Et ils se déplacent journellement sur entre 3 et 5 km. Donc ces animaux de parcours qui se baladent comme les vaches, tout comme les vaches. Donc les vaches, depuis hier, elles sont reparties en forêt, demain elles reviendront au marais. Et puis les buffles, on espère qu'ils vont pouvoir évoluer dans tout cet espace le plus naturellement possible, sans intervention humaine.
Une chose est sûre, les buffles se sont déjà très bien acclimatés aux marais de la réserve et nous vous tiendrons informés de leurs prochaines aventures dans cet espace libre et sauvage. Yeah.